qui manette in nocte in lucem respiciet. Celui qui demeure dans la nuit regardera vers la lumière. Cette phrase est attribuée à Nostradamus, un personnage qui, depuis mon enfance, n'a jamais cessé de m'intriguer. Pas forcément parce que je crois aux prophéties, mais parce que ce domaine-là, le futur, le destin, les signes, a toujours exercé une forme d'attraction étrange. Avec le temps, on se rend compte que les prophéties sont souvent une affaire d'interprétation, qu'on y projette ce qu'on veut y voir. Et pourtant, elles continuent de nous fasciner. Peut-être parce qu'au fond, on cherche moins à connaître l'avenir qu'à donner du sens à ce qui nous dépasse. Aujourd'hui, je voudrais vous emmener vers quelque chose de plus discret. Une figure presque effacée par l'histoire, mais qui a survécu autrement, la Sibylle des Apennins. Pour comprendre qui est la Sibylle des Apennins, il faut d'abord lever le voile sur un mot qui traverse les millénaires, la Sibylle. Dans l'Antiquité, elles n'étaient pas des divinités, mais des ponts, des femmes souvent isolées qui prêtaient leur voix à l'invisible pour transmettre des oracles, des visions et des avertissements. Il n'y avait pas une institution unique, mais une multitude de présences liées à la terre, de la Grèce à l'Asie mineure jusqu'à la célèbre Sibylle de Cume, près de Naples. Ce qu'ils unissaient, c'était leur langage, une parole fragmentaire, faite d'images et d'énigmes, où le flou devenait une puissance. Mais avec le temps, ces figures ont quitté l'histoire, pour entrer dans le mythe. La Sibylle des Apennins s'inscrit dans cet héritage, non pas comme une figure antique, clairement identifiée, mais comme une survivance médiévale. Là où les autres étaient liés à des cités, elle est liée à une montagne. La Sibylle des Apennins n'est pas liée à une ville, ni à un temple. Elle est liée à un endroit précis, au cœur de l'Italie, dans le massif escarpé des Monts Sibyllins. Un territoire où la nature impose le silence. Au sommet de l'un de ces reliefs se trouve la grotte de la Sibylle. Elle est étroite, abrupte, presque hostile. On n'y arrive pas par hasard. Dans de nombreuses traditions, les sommets sont des points de contact entre la terre et le sacré. Ici, la Sibylle est à l'écart du monde, du pouvoir et du bruit. Elle est une figure née du relief et de l'isolement. À partir du Moyen Âge, la Sibylle devient une destination. Des récits de voyageurs et de chevaliers commencent à circuler. Selon la tradition, sa grotte ne serait pas un simple refuge, mais un seuil vers un royaume souterrain hors du temps. L'un des témoignages les plus connus est celui d'Antoine de La Salle, au XVe siècle. Il décrit une figure ambiguë, à la frontière entre le merveilleux et l'interdit. La Sibylle incarne cet entre-deux propre au Moyen Âge, entre le connu et l'inconnu, entre la foi et la peur. Elle ne promet pas le salut, elle attire. Dans cette légende, la grotte est un espace où le temps semble se distordre et où les règles habituelles cessent d'exister. On peut y rester des jours ou des années sans s'en rendre compte. Entrer, c'est accepter de perdre ses repères. La Sibylle n'est pas une guide rassurante, elle met à l'épreuve. Elle incarne la frontière entre le désir de comprendre et la peur de se perdre. Au fond, cette grotte ressemble à un espace mental, un endroit où l'on descend en soi, là où les certitudes disparaissent. La Sibylle des Apennins n'a laissé ni texte ni doctrine. Elle a disparu parce que son monde a changé. Les légendes ont besoin de silence et de lenteur pour survivre. Aujourd'hui, nous cherchons des réponses immédiates et des preuves. La Sibylle, elle, proposait une expérience, une montée, un seuil, un doute. Peut-être parce que ce mythe parlait simplement de ce moment précis où l'on accepte de ne pas savoir. Elle ne répond pas, elle attend. Et c'est peut-être dans ce silence que certaines vérités continuent d'exister. On arrive à la fin de cette vidéo. C'était une vidéo cette fois un peu plus courte que d'habitude, sur un sujet un peu plus léger. J'espère que cette parenthèse vous a plu. C'était Cortano, à la prochaine.